Bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Sandra Yoka. Elle a fondé l'Association internationale Renaissance, une association qui œuvre à soutenir et à accompagner les personnes victimes de violences psychologiques au sein de la cellule familiale et des dérives mentales, notamment en Afrique. Bonjour Sandra Yoka. Bonjour Carole Da Silva. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, comment est née l'idée de la création de l'AIRE, l'Association internationale Renaissance? Vous savez, lorsque vous êtes tout petit, on nous lit les contes de fées et on nous fait savoir qu'il faut faire attention aux dragons qui sont méchants. Mais en grandissant, on comprend en fait, la vie nous apprend que c'est plus des contes de fées, mais que ça devient des contes de fées et que les dragons en question se trouvent dans notre propre famille. Donc, ayant été moi-même sous victimisation narcissique durant 16 longues années, ces membres de ma famille qui étaient censés être des remparts de ma vie se sont avérés être une source de destruction. Et j'ai eu cette envie dévorante lors de ma reconstruction de créer cette association pour pouvoir vraiment aider les personnes qui, tout comme moi, ont été fracturées par la vie. Donc, sentiment de rejet, d'humiliation, d'injustice familiale, dépression et autres. Très bien. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Le mot pouvoir, qu'il soit personnel, social, matériel, c'est vraiment le pouvoir, la force de pouvoir créer quelque chose et de transformer quelque chose de grand qui était au départ tout petit. Et comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? En tant que femme de pouvoir, ça incarne pour moi la force forgée par le feu des épreuves et tempérée par l'intelligence du cœur. Voilà, non pas parce que le destin m'a épargné du pire, mais tout simplement parce qu'il m'a soumise à des blessures et des épreuves assez cruelles. Et qui vous ont donné la force, en fait. Voilà, exactement. Très bien. Ça. Et d'ailleurs, c'est ça que vous relatez dans votre livre, que vous avez appelé « Le lien qui aiguisa mon âme ». C'est ça. C'est un livre qui raconte vos problèmes personnels, votre parcours personnel. C'est ça. Quel est le message qu'il faudrait retenir de ce livre pour les personnes qui auraient envie d'aller le lire? D'accord. En fait, ce livre, il est bien plus qu'un simple récit de vie, mais c'est vraiment un phare pour toutes les personnes qui se trouvent encore dans l'obscurité de leur souffrance. Et dans chaque chapitre que j'ai intitulé Pépites, j'offre des outils qui, je l'espère, permettront en fait de faire comprendre à mes lecteurs que la vulnérabilité n'est pas une faille en soi, mais c'est tout simplement une clé qui ouvre les portes de la douleur et les transforme en levier de guérison. Très bien. On ne naît pas puissant, on le devient. Que vous inspire cette phrase? Ça nous inspire que la puissance, qu'elle soit matérielle, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sociale, c'est pas quelque chose d'inné en fait. C'est quelque chose vraiment que l'on récolte à travers le fruit des efforts d'un travail acharné. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ces moments de douleur ou d'expérience avec d'autres femmes? Oui, beaucoup. Quand je prends la parole lors de mes différents panels et émissions, je ne parle pas, d'une résilience théorique, mais bien parce que je fais pas un discours pour pouvoir plaire ou séduire qui que ce soit, mais c'est vraiment un discours qui vise à éveiller les consciences, en fait, que les personnes puissent comprendre qu'elles ont cette force intérieure qui en elles, et cette force, en fait, que l'on découvre à travers l'adversité. Et lorsque nous échangeons avec ces femmes à travers nos différents vécus, nos réalisations, ça renforce vraiment la solidarité féminine et ça permet vraiment d'avoir une émancipation collective. Alors, la société, notamment africaine, doit faire face à de nombreux défis. Okay. D'après vous, quel est le plus grand défi auquel la société africaine doit faire face et quel est le défi le plus urgent? Pour moi, le défi le plus grand et urgent, c'est bien évidemment la santé mentale, le bien-être mental, parce qu'on n'est pas productif si on n'est pas bien dans sa peau, si on n'est pas bien dans sa tête, et ça dans tout domaine, qu'on soit une mère de famille, un responsable hiérarchique ou peu importe le contexte. Et c'est vraiment très important de le souligner parce que encore aujourd'hui, la santé mentale dans nos communautés africaines est encore méconnue ou voire mal comprise. Elle est assujettie à des croyances culturelles limitantes, à des sujets qui sont encore tabous, qui favorisent l'ancrage du fléau et à un manque de déni de ressources d'accès à l'information. Tout
à fait. Et c'est un combat que je prends vraiment à bras le corps parce qu'il est profondément ancré dans mon vécu. Quelle est la phrase, le proverbe ou la citation qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus vos engagements? Martin Luther King a dit que notre vie s'arrête lorsque nous commençons à nous taire sur les choses graves. Et cette phrase, elle me parle beaucoup et elle me définit pleinement, tout simplement parce que à travers, j'ai eu à vivre et à subir des blessures profondes au sein de ma famille, comme j'ai eu à le dire, mais j'ai fait en fait, j'ai pas laissé cette douleur indicible me consumer, mais bien au contraire, j'ai fait le choix, même si je savais que cela allait avoir un impact très négatif sur mes liens familiaux. Mais j'ai priorisé mon bien-être et j'ai fait le choix vraiment de faire de ces douleurs l'écrin de ma résilience et le socle de ma renaissance. Je suis un instrument que Dieu utilise pour pouvoir avoir une transformation collective, pour être la voix des sans-voix, pour aider ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans la victimisation, dans la blessure émotionnelle profonde familiale, à se reconstruire, tout Très simplement. bien. Donc, supposons que vous avez le pouvoir et que vous êtes à la tête d'un État. Mm-hmm. Si vous devez être un homme ou une femme d'État, lequel seriez-vous et pourquoi? Sans hésiter, Elena Johnson Sirleaf. Sans hésiter. Parce que c'est une femme qui a apporté des changements significatifs à travers le monde, de par sa résilience, son courage, pour pouvoir impacter pour le droit des femmes. Elle a pu vraiment réhabiliter la paix dans le Libéria après une longue guerre civile. Et surtout, elle a pu briser les plafonds de verre à une époque où on était encore dans un environnement où la politique était dirigée par les hommes. Tout à fait. Voilà, et ça, c'est... Oui, toujours, mais on continue. Oui, on continue. C'est un petit peu moins, donc c'est déjà ça. C'est vrai. Voilà. Absolument. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je commencerai par faire des campagnes de mobilisation et de sensibilisation à l'échelle internationale contre la pédophilie. Oui. Contre la pédophilie, vraiment pour éradiquer toute forme de tolérance ou de complaisance face à ce crime. Très bien. Voilà. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? La panthère. Et pourquoi? J'aime beaucoup la panthère parce que elle symbolise la résilience, la force, l'agilité. Et c'est vraiment un animal qui me fascine pleinement, même depuis toute petite. Elle a une détermination intérieure et une force extérieure qui est inégalable. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Le Caire. Et pourquoi? Le Caire parce que, en fait, par rapport à la belle mosaïque historique et culturelle, et à travers ces pyramides qui défient le temps et qui sont comparables à vous. À vous, pourquoi? Parce qu'à travers votre émission Femmes et Pouvoir, Carole, vous arrivez à bâtir des fondations solides pour l'avenir des femmes en général, pas qu'africaines, mais en général. Et travers aussi les sables mouvants des défis sociaux, vous arrivez vraiment à inspirer ces femmes et à leur faire comprendre qu'il est possible de construire des monuments solides qui redonnent l'espoir et le courage. Merci voilà. Sandra, je rassure tout le monde que je ne vous ai pas payé. Non, elle m'a pas payé du tout. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, je ne fais que dire la vérité. Parce que vous m'inspirez. Merci. Voilà. Alors, en préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté? Je vous ai ramené un miroir. D'accord. C'est la première fois que j'ai ça. Ah, au moins, vous n'oublierez pas. Voilà. Et pourquoi un miroir? Parce que pour moi, le miroir symbolise le pouvoir de l'introspection et de la réflexion. Le miroir, à travers, en fait, toutes les épreuves que l'on peut vivre, lorsque l'on se voit, on reste authentique, on reste nous. On a ce pouvoir vraiment de pouvoir réaliser des grandes choses en fonction de comment on se perçoit et non comment le monde nous perçoit. Voilà. Très bien, j'aime beaucoup. Merci. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Sandra Yoka », que lui diriez-vous? Mes écrits ont fait naître en moi certaines inspirations, mais quelques citations. Je vais vous en citer une. Je lui dirais à cette petite fille, ne te compare pas aux autres, mais cherche plutôt à devenir la source d'inspiration que tu voudrais être.
Voilà, pour d'autres personnes. Tout simplement, pourquoi? Parce que Sandra Yoka, c'est l'audace. Sandra Yoka, c'est la résilience. Sandra Yoka, c'est le courage. C'est vraiment de pouvoir montrer et faire comprendre à cette petite fille qu'on peut faire de grandes choses lorsque l'on croit en soi et qu'il faut rester authentique et s'accrocher à défendre ce qui est juste. Est-ce que si vous devez résumer Sandra Yoka en un mot, quel pourrait être? Courageuse. Très bien, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Merci Sandra. à vous. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir Partagez. de vous avoir. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et bien évidemment en allant nous regarder sur le site de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.